Bonjour à tous, dans ce nouveau tuto déco, je vous montre comment faire un terrarium végétal dans une bouteille en verre. C'est facile, rapide, on peut aussi tout faire en mode récup et surtout le résultat est magnifique. Point de vue matériel, c'est hyper facile. J'ai trouvé ces jolies petites bouteilles, mais vous pouvez également, si vous le souhaitez, récupérer des bocaux, parce que mettre des plantes en bocal, c'est super sympa aussi. À l'extérieur, j'ai été ramasser des petits cailloux, du gravier, ainsi que quelques pierres un peu plus grandes comme éléments décoratifs. J'ai été cueillir de la mousse sur les arbres et sur certaines pierres. C'est hyper pratique de le faire lorsqu'il vient de pleuvoir. J'ai également pris quelques morceaux de lierre. À la maison, je me suis servi d'un peu de terre et j'ai été faire des divisions de plantes. Les Phytonia, ce sont des plantes parfaites pour faire un jardin dans une bouteille parce que ce sont des plantes qui grandissent pas beaucoup et qui aiment beaucoup l'humidité. Pour m'aider à placer les éléments dans les bouteilles, je me suis servi d'une paire de baguettes et d'une spatule très fine. Voici donc comment réaliser le terrarium en bouteille. La première étape, c'est de commencer par une bonne couche de gravier et il faut en mettre une certaine épaisseur parce que c'est ce qui va permettre de garder le surplus éventuel d'eau loin de la terre. Et donc, après cette première couche de drainage bien tassée, on peut y mettre quelques bonnes cuillères de terre. Si vous le souhaitez, vous pouvez, entre les cailloux et la terre, mettre d'abord un petit morceau de tissu pour que la terre n'aille pas trop tomber entre les cailloux. C'est ce que j'aurais fait dans tous les cas si les cailloux étaient plus grands. À l'aide d'une baguette, j'ai un peu égalisé la surface de la terre et je suis passée aux plantes. Pour ce DIY, j'ai donc divisé mon Phytonia. Ici, c'est le Phytonia Ruby. J'en ai pris donc une petite portion parce que plus la plante est petite et plus elle tiendra longtemps dans votre terrarium. Donc, je l'ai glissé à l'intérieur de la bouteille, je dirais plutôt poussé à l'aide de la baguette. J'ai marqué un emplacement en faisant un petit trou et j'y ai déplacé la plante, toujours à l'aide de ma précieuse baguette. Vous allez voir, c'est quand même un outil super pratique. Je suis ensuite passée à la mousse. Alors, la mousse, pour la mettre, il vaut mieux en faire des petits morceaux pour pouvoir les déplacer facilement que d'en avoir des trop gros. Donc, de la même façon qu'avec le Phytonia, je l'ai glissé puis déplacé à l'aide de ma baguette. J'ai tapissé comme ça toute la surface visible de la terre. Par moment, je me suis servi des deux baguettes. Une baguette pour en quelque sorte diriger et l'autre pour pousser. Et à chaque fois qu'une petite meute est en place, je la tasse bien, je l'aplatis pour qu'elle y reste et pour avoir un aspect uniforme. Lorsque la mousse est terminée, c'est le moment de passer aux pierres décoratives en surface. Alors pour ça, penchez un tout petit peu la bouteille, histoire que la pierre ne tombe pas juste sur la plante. Et vous pouvez ainsi les mettre en place avant de les déplacer plus précisément avec les baguettes. J'aime beaucoup apporter ce petit élément supplémentaire décoratif dans mes terrariums. J'ai eu envie d'y mettre aussi, pour un peu plus de hauteur, un morceau de lierre, donc j'ai procédé de la même façon qu'avec les autres éléments, grâce à mes précieuses baguettes. Avec le recul, je ne sais pas si j'aurais mis ce lierre là dans ces bouteilles parce qu'il grandit super vite. Donc après quelques semaines, j'ai quand même préféré l'enlever avant qu'il soit trop installé. Avant de vous donner les conseils d'entretien, je vous fais un petit récap avec la version mini de notre terrarium en bouteille. 1. Mettre une bonne couche de cailloux. 2. Placer suffisamment de terre. 3. Enfiler et placer les plantes. 4. Tapisser de petits morceaux de mousse. Et 5. Ajouter la petite pierre ou les petites pierres en touche de déco. Ce qui peut arriver, c'est que la bouteille est un peu salie avec la terre à l'intérieur, donc n'hésitez pas
à utiliser un nettoie-bouteille ou un petit pinceau pour nettoyer le dessus, le haut de la bouteille et enlever la terre qui se serait déposée sur le verre. Niveau arrosage, soyez très prudent. Une toute petite goutte d'eau suffit pour le démarrage. Par la suite, lorsque vous remettrez les bouchons sur les bouteilles ou les couvercles sur les bocaux, ça fera un petit écosystème fermé. Le cycle des différents éléments fera que vous ne serez pas obligé d'y toucher. Il faut juste garder un œil dessus et si vous voyez que ça devient sec, vous pouvez remettre une petite goutte d'eau. Si vous avez envie de customiser votre bouteille, vous pouvez y rajouter une ficelle, des perles argentées ou une petite étiquette. Ça peut faire un très joli cadeau ou un accessoire déco. J'espère que ce tuto de jardin en bouteille vous aura plu. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.